Regarde, on dirait qu'il y a du plastique là-bas. Ah oui, tu as raison, David. Allons le récupérer. C'est l'envers du décor de la Sérénissime, bien loin de son image féerique et romantique. Ah, regarde-moi ça. Une dizaine de fois par an, ces bénévoles organisent des opérations de nettoyage pour protéger la lagune de Venise. C'est la plus étendue d'Italie, l'une des plus fragiles aussi, car la pollution a un impact sur l'environnement et les fondations de cette ville bâtie sur l'eau. Déchets ménagers, mégots, bouteilles en plastique, les canaux de Venise sont gangrénés au quotidien par cette pollution invisible. Ce qui est sur la terre ferme peut se retrouver d'une seconde à l'autre dans l'eau. C'est ça la vulnérabilité de Venise. Cette pollution est causée aussi bien par les importants flux touristiques que par les résidents de la ville. Une pollution échouée au gré des marées sur les contours de la cité des Doges. Regarde tout ce polystyrène. Je pense que l'environnement est le reflet de ses habitants. Et sincèrement, moi, je ne me sens pas aussi sale que cette lagune. Alors je cherche à faire quelque chose pour la rendre plus propre. C'est une facette de Venise que les gens ne connaissent pas. Il faut agir pour sauver la ville, car tous les déchets et le plastique s'accumulent dans les fondations et les infrastructures vénitiennes. Venise est victime de son attrait touristique et des 12 millions de visiteurs qui viennent y séjourner chaque année. Il y a quelque chose devant. Ce sont les touristes qui ont toujours avec eux des petites bouteilles d'eau pour boire durant la journée et qui mangent des knacks dans la rue dans des emballages en plastique. Et malheureusement, tout ce que nous voyons n'est que la partie émergée de l'iceberg de la pollution marine de Venise. Tutto quello che vediamo è solo la punta dell'iceberg purtroppo dell'inquinamento del marine litter qui a Venezia. Car la plupart des déchets plastiques restent au fond de la lagune de Venise. Les identifier pour pouvoir les recycler, c'est la mission de Fantina et Riccardo. Alors, on va tout brancher avant de partir. Ces chercheurs participent à un projet européen visant à cartographier les fonds de la lagune pour y localiser les déchets. Pour sonder les profondeurs de Venise, ils sont équipés d'un sonar sous-marin. Pourquoi nous utilisons de tels instruments acoustiques? Parce que chez nous, à Venise, la visibilité est limitée. Comme ici, on a 1 mètre. Du bateau, nous ne pouvons pas voir le fond pour savoir où sont les accumulations de déchets. C'est donc très important de se servir ici de cette typologie d'instruments. Sous l'eau, le sonar tourne sur lui-même et scanne dans un rayon de 100 mètres tous les détails du fond de la lagune. Il y a toute une série de petits objets difficiles à identifier. Attends, je vais essayer d'agrandir l'image. On a trouvé beaucoup d'ordures, beaucoup de choses abandonnées. On a trouvé par exemple des centaines et des centaines de pneus dans le Grand Canal. Ils sont utilisés pour amortir les chocs sur les coques des bateaux et ils sont régulièrement perdus ou jetés par-dessus bord. Mais on peut aussi trouver du grillage, des embarcations abandonnées et toute une série d'autres choses. On a même vu des machines à laver. Comme ça ne se voit pas sous l'eau, les gens se disent que ça disparaît, mais en réalité c'est toujours là. Cette pollution invisible menace l'écosystème de la lagune de Venise et surtout les fondations qui soutiennent la ville depuis 1600 ans. Tous les bâtiments du centre historique s'appuient sur des pieux de bois profondément enfoncés dans une couche de sable argileuse. Protéger cette construction unique au monde est la priorité de Jane. Cette Britannique est à la tête d'une association qui milite notamment contre le désensablement de la lagune, l'affaissement du niveau de la ville ou encore les dommages causés par les bateaux et en particulier les navires de croisière. Il y a environ 500 bateaux de croisière qui viennent à Venise chaque année. C'est mauvais pour l'air qu'on respire et cela provoque aussi l'érosion de ces magnifiques monuments.
Les paquebots déplacent un volume d'eau équivalent à leur propre volume. Ils entraînent avec eux tout ce qui cimente les fondations des bâtiments. Et d'ailleurs ici, sur cette rive, vous pouvez voir les dommages causés par les mouvements de l'eau. Les pierres se fissurent et finissent par tomber. Cette ville à fleur d'eau, ces palais au cœur de la lagune, tout ce qui fait le charme de Venise, fait aussi sa fragilité et sa complexité. Son réseau labyrinthique de canaux rendent plus difficile qu'ailleurs les politiques environnementales. Le ramassage des déchets et le recyclage, par exemple. Dans cette ville sans voiture, et donc sans camion poubelle, les Vénitiens font la collecte des ordures avec des bateaux et des agents municipaux qui déambulent dans les ruelles. Éboueurs, passez une bonne journée. Chaque matin, Marco et ses 200 collègues font du porte-à-porte pour récupérer les poubelles des habitants de Venise. Bonjour madame, tout va bien? Bonjour, oui, merci et vous? On fait aller. Merci. De rien, bonne journée. C'est un beau travail, on est au contact des gens, c'est comme ça qu'on vit ici. C'est le bouton magique. 54 000 tonnes de déchets sont ramassées tous les ans. À travers chaque petite ruelle de Venise, les agents municipaux franchissent à pied les 400 ponts du centre historique et en arpentent les endroits les plus improbables et inaccessibles. Nous passons partout, quelle que soit la taille de la ruelle, on se déplace à pied, sous les porches, et même avec des bottes quand c'est marée haute. C'est un sacré boulot. Pour cette collecte unique au monde, et afin de protéger leur ville et leurs lagunes, les Vénitiens ont dû inventer des bateaux sur mesure, adaptés aussi bien au ramassage des ordures ménagères qu'au recyclage du carton et du plastique. On a dû s'adapter à la complexité de la ville car Venise est unique. La logistique dans le centre historique n'est pas simple à cause des ponts, des fondations et des rives plus ou moins accessibles. Et puis, en ce qui concerne le trafic, il faut faire des compromis, surtout l'été, avec les taxis, les gondoles, le transport de marchandises. Pour nous, les Vénitiens, finalement, tout cela est notre normalité. Mais c'est en fait d'une grande complexité. Une complexité à la hauteur de la beauté d'une ville et de sa lagune, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.